Imaginez Tony Beats, l'inébranlable roi du Klondike. La légende de la ruée vers l'or se tient debout, avec l'assurance qui le caractérise. Mais cette fois, la tempête n'est pas venue des vents violents du Yukon, elle est venue de son propre sang. Son fils Kevin Beats a porté un coup si inattendu, si puissant, qu'il a provoqué une onde de choc dans tout le camp. L'histoire qui s'ensuivit ne ressembla à rien de ce que la famille Beats avait connu jusqu'alors. Car cette fois, c'est Kevin lui-même qui a déterré de l'or sous les yeux de Tony. De l'or d'une valeur stupéfiante de 45 millions de dollars, extrait directement du sol, sous le nez de son père. Toute la scène s'est déroulée comme dans un film. Tony était sûr de détenir la meilleure position grâce à ses années d'expérience et à son instinct. Mais Kevin est resté calme constant, et a ensuite fait un geste qui a laissé tout le monde bouche bée. Les caméras tournaient, captant chaque émotion sur le visage de Tony, qui passait lentement de la fierté à l'incrédulité. Lorsque l'équipe de Kevin a finalement soulevé les premières paillettes d'or de la terre, le silence a envahi le camp. Personne ne parle. Personne ne respire. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Kevin était-il vraiment celui qui venait de surpasser son propre père? Ou ce moment choquant faisait-il partie d'un plan plus profond et caché? Les fans ont explosé en ligne. Les médias sociaux se sont enflammés comme une traînée de poudre. Certains ont affirmé que le règne de Tony, en tant que roi du Klondike, était enfin terminé. D'autres ont juré que ce n'était que le début de l'ascension de Kevin Beats vers le trône. Tout le drame, les émotions, la tension, la rivalité tacite, a été filmé jusqu'au moment exact où l'or a brillé pour la première fois sous le soleil. Le rebondissement de cet épisode est tout simplement électrique. Vous ne pouviez pas détourner le regard une seule seconde. Si vous pensez que le geste de Kevin était brillant, appuyez sur le bouton « J'aime ». Dites-nous dans les commentaires qui est votre préféré, Tony ou Kevin. Et n'oubliez pas de vous abonner, car le prochain affrontement de la ruée vers l'or est sur le point de mettre le Yukon sens dessus-dessous. Pour tout fan de la ruée vers l'or, le nom de Tony Beats évoque une image. La force, l'expérience et une volonté implacable de faire fortune sur un sol gelé. Pendant des années, Tony a dominé le paysage rude et impitoyable du Yukon. À force de volonté et de détermination, il a extrait des millions d'or et est devenu une légende vivante. Les gens ne l'appelaient pas seulement le roi du Klondike, ils le croyaient. Il était l'incarnation du cran du feu et du courage d'affronter la nature elle-même. La philosophie de vie de Tony était simple. Faites-le ou rentrez chez vous. Pour lui, l'exploitation minière n'était pas seulement une affaire. C'était un but, une fierté et une passion. Que la rivière s'assèche, que les machines tombent en panne ou que les chances se retournent contre lui, Tony ne s'est jamais arrêté. Sa voix tonitruante, son tempérament volcanique et sa détermination inébranlable ont fait de lui un homme unique. Il a élevé sa famille selon ce même credo déterminé à ce que le nom Beats brille pour les générations à venir. Mais le temps a le don de mettre à l'épreuve toutes les dynasties. Au fil des années, des fissures ont commencé à se former entre les méthodes traditionnelles de Tony et la nouvelle façon de penser de ses enfants. La plus grande différence est apparue entre le père et le fils. Tony croyait à l'instinct, à la sueur à la terre et au coup de pelle. Kevin, quant à lui, croyait aux données. Pour Tony, l'exploitation minière était une tradition. Pour Kevin, c'était la science. Et cette différence allait devenir l'étincelle qui allait allumer la tempête à venir. Kevin Beats, l'ombre silencieuse qui a passé toute sa vie derrière l'imposante présence de son père, est prêt à entrer dans la lumière. Il n'était pas bruyant, il n'était pas fougueux, mais en lui brûlait la même faim, pas seulement celle de l'or, mais aussi celle de l'identité. Dès l'enfance, Kevin observe le grondement des machines et le fonctionnement des écluses. Il étudie les moindres gestes de son père, mais voit aussi ce qui pourrait être fait différemment. Il savait que l'exploitation minière n'était pas qu'une question de muscles et de machines, c'était aussi une question de précision, de calcul et de timing.
Tandis que la voix puissante de Tony commandait les caméras et les équipes, Kevin restait dans l'ombre, observant, apprenant, attendant. Mais au fond de lui, il savait que son moment viendrait. Le style de Kevin ne pourrait être plus différent. Tony prenait ses décisions à l'instinct, sous le coup de l'émotion et par pure force de volonté. Kevin s'appuyait sur l'analyse, sur un équipement de pointe, une technologie de cartographie moderne et une précision calculée. Pour Tony, chaque fouille était un pari. Pour Kevin, chaque fouille est une formule. Il étudiait la densité du sol, suivait les schémas de circulation des minéraux et prenait des décisions fondées sur la science et non sur la superstition. Tony disait que c'était de la poudre aux yeux. Kevin parlait d'évolution. Il savait une chose, la ruée vers l'or avait changé. Les anciennes méthodes ne pouvaient plus survivre dans un monde dominé par l'innovation. Tony voulait que son fils perpétue le nom de la famille, mais il n'avait jamais imaginé que Kevin voudrait redéfinir la signification de ce nom. Pour Tony, l'héritage Beats était sacré. Pour Kevin, c'était un poids qu'il devait enlever de ses épaules. Il ne voulait pas détruire l'empire de son père. Il voulait juste prouver qu'il pouvait en construire un lui-même. Mais Tony, un homme qui avait bâti sa vie sur le feu et la fureur, ne faisait que rarement des éloges. Et ce silence a alimenté la détermination tranquille de Kevin. Tony était un volcan, bruyant, imprévisible, explosif. Kevin était une tempête silencieuse, régulière, se développant jusqu'à ce qu'elle frappe avec une force imparable. Ce contraste, l'ancien feu contre la nouvelle tempête, allait déclencher le plus grand drame de l'histoire de la ruée vers l'or. D'un côté, il y avait l'expérience et la domination. De l'autre, l'intellect et l'innovation. Tony pensait que le monde était toujours ce qu'il était il y a 20 ans. Kevin savait que ce n'était pas le cas, et il était sur le point de le prouver. Car ceux qui n'évoluent pas avec le temps sont destinés à être laissés pour compte. Ce n'était pas seulement une bataille pour l'or. C'est une bataille pour l'héritage, le respect et la couronne du Klondike lui-même. Tony pensait que personne ne pourrait jamais le détrôner, pas même son propre sang. Mais Kevin avait quelque chose que Tony n'avait plus le courage d'évoluer. Il s'est rendu compte que pour vraiment perpétuer l'héritage Beats, il devait enfreindre les règles de son père et tracer sa propre voie. À ce moment-là, Kevin a pris une décision qui allait tout changer. Il ne resterait plus dans l'ombre de son père. Il allait entrer dans sa propre lumière et briller. La nouvelle saison de Gold Rush a commencé comme d'habitude, des machines rugissantes, un sol gelé qui se fissure, et Tony Beats, qui fait sa grande entrée avec la même assurance que celle qu'il a portée pendant des décennies. Mais quelque chose dans l'air semblait différent cette fois-ci. Une tension tranquille, une tempête qui se préparait. Tony, comme toujours, avait les idées claires. Il savait déjà où il voulait creuser, quel terrain il revendiquerait, et où les prochains millions d'or seraient trouvés. Mais Kevin, cette fois, avait d'autres projets. Il a regardé les cartes, les revendications, les modèles, et a dit calmement « Papa, je pense que nous devons essayer un nouvel endroit. Il pourrait y avoir quelque chose d'important. » Tony a immédiatement répondu « Je suis sur ces terres depuis 30 ans. Je sais où se trouve l'or. » C'est là que le conflit entre les deux a commencé. Une bataille entre l'ancienne expérience et la nouvelle pensée. Tony s'est appuyé sur ses anciennes méthodes. Il pensait que l'on trouverait de l'or là où on en avait déjà trouvé, qu'il suffisait de travailler dur. Mais l'esprit de Kevin était scientifique. Il a découvert de nombreux nouveaux sites à l'aide de données satellitaires, de cartes de densité du sol et de niveau d'humidité du sol. Il était convaincu qu'il existait encore des endroits intacts au fin fond du Yukon. Mais pour Tony, tout cela n'était que des balivernes. Selon lui, l'extraction de l'or ne se fait pas avec des chiffres, mais à l'instinct. Kevin reste silencieux, mais il est déterminé à prouver son point de vue cette fois-ci, quoi qu'il en coûte. C'est à ce moment-là que la distance entre eux s'est creusée. Peu à peu, cette tension se fait sentir dans le camp. Le bruit court parmi l'équipage qu'il se passe quelque chose entre Kevin et Tony. Tony restait la plupart du temps sur l'ancien site, tandis que Kevin se concentrait sur les cartes et les relevés informatiques.
Le soir, pendant que le reste de l'équipe dînait, Kevin continuait à zoomer sur son ordinateur portable et à regarder des images satellites. Dans sa chambre, des échantillons de sol, des tableaux et des cahiers sont étalés sur la table. Il étudie toujours le même endroit, une zone où personne n'a encore fait de fouilles. Mais les données montrent des signes de veine d'or. Un soir, Kevin s'est rendu seul sur le site. Une brise fraîche soufflait les étoiles, étaient clairement visibles dans le ciel, et il avait un scanner portable à la main. Il a prélevé un petit échantillon de terre et l'a examiné. Les résultats sont encore plus prometteurs que prévu. À ce moment-là, il a décidé que c'était l'endroit idéal. Les jours suivants, il n'en a parlé à personne. Il prit simplement 2 hommes de confiance et commença tranquillement à planifier l'excavation. Il commença à creuser par petites sections pour que Tony ne s'en aperçoive pas. Kevin savait que si Tony le découvrait, il s'arrêterait immédiatement. Il a donc tout gardé secret. Les machines sont envoyées la nuit. Le travail commencerait aux premières lueurs du matin et serait terminé à midi. Ces hommes savaient également que le travail était effectué uniquement sur la base de la confiance de Kevin. Il ne mentait pas à Tony, mais il ne disait pas la vérité non plus. C'est dans cette zone grise que sont nées les plus belles histoires de ruée vers l'or. Tony commence peu à peu à sentir que quelque chose ne va pas. Il a remarqué qu'il manquait des excavateurs et des fûts de carburant. Lorsqu'il a posé des questions, personne n'a répondu directement. Kevin répond calmement. « Juste un peu d'entretien. » Mais Tony sentait que son fils avait quelque chose en tête. Sa colère commença à monter dans le camp. Il savait que Kevin cachait quelque chose, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de la mesure qu'il s'apprêtait à prendre. D'un autre côté, le travail acharné de Kevin porte ses fruits. Le sol de ses puits d'essai changeait de couleur, les relevés des scanners augmentent, et l'excitation se lit clairement sur les visages de l'équipe. Cet endroit devenait peu à peu le plus grand pari de sa vie. Il savait que si cette entreprise réussissait, il prouverait non seulement à son père, mais aussi à l'ensemble du monde minier, que les nouvelles idées n'ont rien à envier aux vieilles expériences. Mais en cas d'échec, Tony disait toujours « Je te l'avais bien dit, fiston, l'ancienne méthode était la bonne. » Tony Beats n'a généralement peur de rien. C'est l'homme qui a déterré des millions d'or en s'enfonçant à main nue dans le Yukon glacé. Mais cette fois, quelque chose le met mal à l'aise. Il a commencé à sentir que quelque chose ne tournait pas rond au camp. Il a remarqué que des excavateurs et des barils de carburant avaient soudainement disparu. Le bruit des machines provenait d'un autre endroit depuis quelques jours. Il observe tout de ses propres yeux, et cette fois, il sent que son fils Kevin a d'autres intentions. Son visage affiche son assurance habituelle, mais une étincelle de suspicion s'allume peu à peu en lui. Il a interrogé l'équipe. Où est cette machine d'Edix et qui a enlevé cette nouvelle pompe? Les réponses de chacun étaient vagues. Tony comprend que quelqu'un lui cache quelque chose et que ce quelqu'un pourrait être son propre fils. Tony décide d'inspecter lui-même le site le lendemain. La colère se lisait clairement sur son visage. Tous les travailleurs ont essayé de l'éviter, car tout le monde savait que Tony était en colère et personne ne voulait lui répondre. Il vérifie les carnets de bord des machines, les relevés de carburant, et constate que certaines mentions sont erronées. Le nom de Kevin n'était pas mentionné directement, mais tout le désignait. Murmura Tony, ce gamin prépare quelque chose. Et c'est là que le vrai suspense a commencé. Dans l'air froid du Yukon, ce n'est plus seulement le ronronnement des machines qui résonne, mais le bruit d'une tempête qui s'approche. D'autre part, le site secret de Kevin était désormais pleinement actif. Vu d'un drone, l'endroit avait une allure tout à fait cinématographique. Une profonde fosse boueuse au milieu des machines tout autour et des ouvriers travaillant sans relâche. Le matin, les excavatrices démarraient à pleine vitesse. Et à la tombée de la nuit, la terre entière prenait une nouvelle forme. Pas de pause, pas d'arrêt, on creuse sans relâche. Kevin avait planifié chaque détail. Il a construit des murs temporaires autour du site de sorte que de l'extérieur tout semble normal. Son équipe n'est composée que de quelques personnes, mais tout le monde sait qu'il s'agit du plus grand pari de l'histoire de la ruée vers l'or. Kevin se tient au sol observant attentivement chaque pelle, chaque couche, chaque bruit. Son visage est calme, mais l'adrénaline monte en lui.
Chaque fois que le godet de l'excavatrice sortait de terre, il le regardait attentivement, comme s'il attendait un moment. L'un des membres de son équipe a ri et a dit « Kevin, si quelque chose arrive ici, Tony va nous tuer. » Kevin a simplement souri et a dit « Trouvons d'abord quelque chose. » Derrière ces rires se cachait une tension énorme, car tout le monde savait que si cela tournait mal, la colère de Tony entrerait dans l'histoire. Puis vint le moment qui changea tout. Un matin, alors que l'excavatrice creusait plus profondément, la couleur du sol changea légèrement. Lorsque le seau a soulevé une nouvelle couche, quelque chose a brillé à l'intérieur. L'attention de Kevin se porte immédiatement sur cet endroit. Il a enlevé la terre avec sa main, et sous l'effet de la lumière du soleil, une faible lueur dorée est apparue. À ce moment-là, tout le chantier est devenu silencieux. Les mains de Kevin tremblent légèrement. Il regarde un ouvrier à proximité et dit « Les gars, je crois que nous venons de frapper quelque chose de gros. » En entendant ces mots, tout le monde a eu le cœur qui battait la chamade. Personne ne riait, personne ne parlait, mais une étincelle s'était installée dans les yeux de chacun. Kevin a immédiatement fait signe d'arrêter les fouilles. Il a ramassé l'échantillon, l'a nettoyé, et a vu que ce n'était pas seulement des paillettes, mais de l'or véritable. Quelque chose d'important était caché sous le sol, peut-être un filon d'or massif ou un ancien gisement. Les visages de l'équipe s'illuminent de joie, mais Kevin garde la même expression calme. Il sait que ce n'est que le début. Il fallait encore qu'il passe aux choses sérieuses. À ce moment précis, Tony démarrait son camion dans le camp. Il était maintenant totalement convaincu que Kevin avait touché quelque chose de gros. Son intuition ne l'avait jamais trompé, et ce ne serait pas le cas cette fois-ci. Il se dirigea directement vers l'arête nord, l'endroit même d'où provenait le bruit des machines. Pendant ce temps, l'équipe de Kevin place des cordes autour du site pour empêcher les personnes extérieures d'y accéder. Deux histoires différentes se succèdent dans l'air froid du Yukon. Un père qui avait entrepris de découvrir la vérité et un fils qui avait commencé à écrire l'histoire. Le reflet doré dans le godet de l'excavatrice n'était pas seulement de l'or, c'était le début d'une tempête qui allait secouer toute la famille Bitts. L'équipe de Kevin continue de creuser. La saleté et l'excitation se répandent dans l'air. Tout le monde regarde le sol scintillante où quelque chose d'énorme est enterré. Puis un bruit lointain se fait entendre, le grondement d'un gros moteur. Tout le monde lève la tête en même temps. Le camion de Tony Bitts, soulevant une poussière rouge, se dirigeait droit vers le site. Le visage de Kevin devient un peu pâle, mais il se calme. Dès que le camion s'est arrêté, la scène est devenue complètement silencieuse. Seul le bruit du moteur s'éteint, puis le silence. Pas un seul ouvrier n'a bougé. Tony descend du camion, les yeux remplis de colère et d'incrédulité. Il regarde autour de lui les ouvriers creusant profondément dans le sol, les machines en marche, et son fils Kevin, debout au milieu, tenant un échantillon d'or. À cet instant même, le vent s'arrêta, et l'atmosphère entière sembla se figer comme dans un film. Tony se dirigea lentement vers Kevin. Le bruit de ses pas était maintenant la bande sonore de l'endroit. Même l'équipe derrière la caméra retient son souffle. Tony s'est approché, a regardé le sol, puis a regardé Kevin dans les yeux et lui a dit « Alors c'est ça que tu me cachais ?» Kevin est resté silencieux pendant un moment, puis a répondu simplement « Oui, papa, et tu devais le voir toi-même. » Il y avait du feu dans leurs yeux à tous les deux, mais leur feu était différent. Celui de Tony était alimenté par l'ego, celui de Kevin par le courage. Ce face-à-face père-fils n'était pas une simple querelle de famille. C'est le point culminant de la plus grande bataille minière du Yukon. Avant que Tony ne puisse dire quoi que ce soit, le godet de l'excavatrice enlève une nouvelle couche de terre. Et à cet instant, tout a changé. Ce qui émergea du sol fut quelque chose que personne n'avait imaginé. Lorsque la poussière s'est dissipée, une longue ligne dorée est apparue sous le sol. Un ouvrier de l'équipe de Kevin a crié « Oh mon Dieu, c'est de l'or, c'est tout de l'or !» Et en effet, il ne s'agissait pas d'une petite parcelle. C'était toute une veine d'or qui s'étendait sous le sol. Lorsque les rayons du soleil l'atteignaient, la fosse entière était baignée d'une lumière dorée. Tony resta quelques secondes immobile. Ses yeux étaient fixés sur cette traînée dorée.
Kevin dit lentement. « Papa, c'est vrai. 45 millions de dollars d'or juste sous ton nez. » Après cette phrase, la caméra a fait un zoom sur le visage de Tony. Incrédulité, choc et un moment de silence. Le visage de Tony était illisible. Il semblait lutter contre une tempête intérieure. D'un côté, sa fierté, de l'autre, la victoire de son fils. La caméra a filmé ses réactions au ralenti. La boue tombe de ses chaussures, les veines de ses mains se gonflent, et le feu de ses yeux s'éteint lentement. Kevin s'avance et examine attentivement la zone. L'or brille clairement dans ses mains. Le reste de l'équipage saute de joie, mais Kevin reste calme. Il savait que le moment qui s'annonçait n'était pas seulement celui de la victoire, mais aussi celui de la confrontation. Tony dit doucement. « Tu as fait ça dans mon dos. » Kevin répondit d'une voix calme. « Non, papa. J'ai dépassé vos limites. » Cette phrase l'a frappé en plein cœur. Tony serre les poings de colère, mais Kevin n'abandonne pas. Ce fut un moment où deux générations se sont rencontrées, l'une qui continuait à gagner avec les anciennes méthodes et l'autre qui traçait de nouvelles voies. Pour Tony, il ne s'agissait pas seulement d'or, c'était un coup dur pour son ego. Pour Kevin, il ne s'agit pas seulement d'un succès, c'était son identité. L'air était lourd, mais Kevin était en paix. Il a regardé son père dans les yeux et lui a dit « Je n'ai pas volé ta gloire, papa, je l'ai méritée. » Cette seule phrase changea toute l'atmosphère. Les lèvres de Tony tremblèrent légèrement, mais il ne dit rien. Tony se contenta de regarder l'or une dernière fois et se dirigea vers le camion. Ses pas étaient lourds et sa colère persistait dans l'air. Kevin est resté là les mains dans la terre, à regarder l'or briller. L'équipe a regardé ce moment au ralenti, comme si le temps s'était arrêté. Il ne s'agissait pas seulement d'une découverte d'or. Il s'agit d'un changement de pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire du Yukon, l'héritage de Tony Beats a été ébranlé, et Kevin Beats a écrit son propre nom en lettres d'or. Dès que cet épisode de Gold Rush a été diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux, le monde entier a été ébranlé. Twitter, Reddit et YouTube ne parlaient que d'une chose. Kevin vs, le drame de Tony, et @Chan Gold Rush. Les gens n'arrivaient pas à croire que Tony Beats, qui avait été considéré comme le roi de l'exploitation minière pendant des années, avait été battu par son propre fils. Certains ont fait l'éloge de Kevin, écrivant « Enfin la nouvelle génération a pris le relais ». Les fans de Tony l'ont défendu, mais l'expérience n'est jamais perdue. Il ne fait que reculer. L'Internet tout entier s'est divisé en deux parties. Ceux qui considéraient Kevin comme le nouveau roi du Klondike, et ceux qui disaient que Tony était toujours le vrai patron. Des millions de commentaires ont afflué sur la page officielle de la ruée vers l'or. Certains téléspectateurs ont écrit qu'il s'agissait d'un événement historique, tandis que d'autres ont déclaré que Tony méritait mieux. Les mèmes se sont également répandus. Une lecture le visage de Tony, lorsque Kevin a tiré 45 millilitres juste sous son nez, et l'expression choquée de Tony en dessous sont devenus viraux. Tous les forums miniers, tous les forums de discussion ont été animés par le même débat. Est-ce que la fin de Tony ou le début de Kevin? L'audience de l'émission est montée en flèche. Les fans n'ont cessé de revoir l'affrontement dramatique entre le père et le fils. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une découverte d'or, mais d'un changement de pouvoir. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans le monde de la ruée vers l'or. De l'autre côté, Tony Beats est assis seul dans un coin du camp. Devant lui se trouvait la vieille tasse de café qu'il utilisait tous les matins, mais aujourd'hui, son goût était différent. Le ronronnement des machines se fait entendre au loin, mais l'attention de Tony est ailleurs. Il fixa la terre, celle qui avait fait de lui un millionnaire, et maintenant celle qui l'avait fait tomber. De vieux souvenirs lui reviennent en mémoire. La première fois qu'il a creusé, la première fois qu'il a trouvé de l'or, la fois où Kevin a essayé de faire fonctionner sa machine lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, ce même soleil se dressait contre lui, et il avait gagné. Tony prit une profonde inspiration et se dit qu'il était peut-être temps. Il leva les yeux vers le ciel où le soleil se couchait. Il n'y a pas de colère dans ses yeux, juste un calme, comme s'il avait compris que les temps avaient changé. Une musique douce et émouvante est diffusée en arrière-plan,
et la caméra fait un zoom sur son visage. Il ne sourit pas, mais une légère lueur apparaît dans ses yeux, peut-être de fierté, peut-être de soulagement. À ce moment-là, Tony Beats n'était pas seulement un père vaincu, mais une légende qui avait compris que tout royaume avait une fin. Il avait appris à son fils les ficelles du métier, mais il n'avait pas imaginé qu'il le surpasserait. Maintenant, la question tourbillonnait dans son esprit. La brise fraîche du Yukon soufflait autour de lui, et il était assis comme un roi sachant que son royaume était sur le point de passer entre de nouvelles mains. Le lendemain, l'atmosphère au camp était différente. Tony Beats n'avait rien dit de toute la nuit, mais ses pas étaient de nouveau sur le sentier où travaillait son fils Kevin. Kevin était en train de prendre des mesures avec son équipe lorsqu'il a vu le camion de Tony approcher au loin. Tout le monde se tait. Tony descendit lentement de sa monture, s'engagea sur le chemin de terre et se dirigea directement vers Kevin. Ils se fixent l'un l'autre pendant quelques instants sans parler. Un silence gênant planait dans l'air, mais cette fois-ci, ce n'était pas de la colère, mais de la compréhension. Tony prit une grande inspiration, tendit la main à Kevin et lui dit « Tu t'es bien débrouillé, fiston ». En entendant ces mots, un léger sourire se dessine sur le visage de Kevin. Il tenait lui aussi la main de son père, mais ses yeux n'étaient plus remplis de la peur qu'ils avaient autrefois. Il y avait de la confiance, de la fierté, et même une pointe de respect. Tony regarda autour de lui, observant attentivement les traînées d'or qui scintillaient dans la terre. Son visage exprimait à la fois la fierté et une pointe de douleur. Il dit « Vous m'avez prouvé que j'avais tort, mais la chose même pour laquelle j'ai donné ma vie est entre vos mains aujourd'hui. Alors peut-être que j'ai gagné même si j'ai perdu. » Kevin a dit « Je n'ai pas essayé de prendre ta place, papa. Je voulais juste prouver que j'étais ton fils. » Ils sont restés là quelques instants sans parler, et dans ce silence, un ancien lien s'est ravivé. Crew était également ému. C'était la première fois qu'il voyait Tony sourire, mais derrière ce sourire, il y avait toujours un léger défi, comme si cet accord entre eux était temporaire. Car dans le monde de la ruée vers l'or, la rivalité ne s'arrête jamais. La caméra recule lentement. Tony et Kevin se tiennent ensemble dans un cadre et la lumière du soleil éclaire l'or sur le sol derrière eux. La voix du narrateur résonne. Un nouveau roi a émergé dans le monde de la ruée vers l'or. Kevin Beats. Le sourire confiant de Kevin apparaît à l'écran et un arrêt sur image du regard profond de Tony apparaît en arrière-plan. Ses yeux disent que l'histoire n'est pas terminée. Il y a encore une saison à venir. La voix du narrateur s'amplifie. Tony reviendra-t-il? Une nouvelle guerre de l'or commencera-t-elle au sein de la famille Beats? Quelques rythmes dramatiques sont joués, et le texte à l'écran indique « To be continued » à suivre. Suit la phrase énergique du narrateur « Si vous pensez que Tony est toujours dans le jeu, dites-le nous dans les commentaires. » Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que la prochaine saison sera encore plus folle. La caméra fait un zoom arrière. Le vent frais du Yukon souffle et le bruit d'une pelleteuse se fait entendre en arrière-plan comme si l'histoire n'était pas terminée.